La parole est à Monsieur Bertrand Sort. Merci Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Madame la Ministre de la Mer et j'y associe mes collègues Stéphane Travert et Sonia Crimi. Depuis le 1er janvier, date de sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne, les pêcheurs professionnels doivent détenir une licence qui les autorise à pêcher dans les eaux des îles anglo-normandes de Jersey, relevant de la souveraineté du Royaume-Uni. Le 26 janvier, quelques jours après votre venue dans notre département de la Manche, Madame la Ministre, le Royaume-Uni a publié une première liste de navires autorisés à pêcher provisoirement jusqu'au 30 avril. Ce vendredi dernier, les licences définitives pour 2021 ont été octroyées à 41 navires de plus de 12 mètres, seulement 41 navires, par le Royaume-Uni en accord avec Jersey. Satisfaction d'abord pour ces professionnels, puis très vite, c'est la stupéfaction pour eux. Ces licences étaient accompagnées de nouvelles mesures restrictives, sans la moindre explication. Limitation des engins de pêche, des zones de pêche, d'espèces autorisées à la capture et même du nombre de jours de pêche. Un exemple, un pêcheur de Granville qui a pour habitude de pêcher dans ses eaux des coquilles Saint-Jacques et des bulots, en moyenne 40 jours par an, a obtenu sa licence définitive pour 2021 avec seulement 11 jours de pêche pour l'année entière et uniquement pour la coquille. Disparu le bulot. Ces mesures nouvelles, décidées unilatéralement et sans concertation, sont en totale violation des dispositions prévues dans le traité. Elles sont illégales et totalement inadmissibles. Ces femmes et ces hommes de la filière pêche sont par nature résilients. Mais ils sont aujourd'hui inquiets, ulcérés aussi, de devoir faire face aux pratiques abusives du Royaume-Uni qui mettent à mal leur activité et celle de toute la filière. Alors, vous vous en doutez, sur la côte ouest de la Manche, de Granville à Carteret en passant par Cherbourg, la colère gronde et l'envie d'en découdre est palpable. Madame la Ministre, nous connaissons votre engagement sans faille et nous savons combien vous multipliez les échanges avec le commissaire européen pour faire valoir les droits des pêcheurs. Mais aujourd'hui, ceux-ci attendent une action forte. Alors que comptez-vous faire pour que nos pêcheurs français ne subissent plus ces décisions abusives du Royaume-Uni et de Jersey et pour demain qu'ils puissent se projeter durablement et sereinement. Merci Monsieur le député. La parole est à Madame Annick Girardin, ministre de la Mer. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Sort, pour avoir été souvent aux côtés des pêcheurs et avec vous notamment, je sais combien les professionnels de la Manche, mais aussi de l'Ille-et-Vilaine et des Côtes-d'Armor sont dépendants des eaux de Jersey. Alors pour les pêcheurs de Granville, c'est vrai qu'ils sont à 2 heures de leur lieu de pêche dans la zone de Jersey. Donc on comprend d'ailleurs pourquoi on a entretenu pendant plus de 150 ans de très bonnes relations avec Jersey. Alors comme vous, au soir du 30 avril, j'étais révoltée. Oui, révoltée, parce que c'est le mot, quand j'ai appris, comme vous, que, bien entendu, 41 licences étaient arrivées, des licences définitives, mais qu'elles étaient également accompagnées de conditions, de critères spécifiques, notamment sur le nombre de jours, vous l'avez dit, ou encore des conditions d'accès. Des conditions d'accès qui ont été décidées unilatéralement et qui ont été décidées sans explication, vous l'avez dit, c'est tout à fait inadmissible. Et vous savez combien je me bats au quotidien pour qu'on dise l'accord et que l'accord. Eh bien, il est important que nous puissions dénoncer immédiatement, et je l'ai fait auprès de la Commission, le non-respect de cet accord de Brexit, parce que si on l'accepte à Jersey, eh bien, c'est dangereux pour l'ensemble de nos accès. Et je veux le redire ici, je l'ai dit aux professionnels, il faut l'entendre, ces nouvelles conditions sont nulles et non avenues. Elles n'ont pas à être effectivement mises en application, puisque... Et je resterai inflexible, et vous avez raison, il faut le répéter. Et oui, il faut le dénoncer, et nous le faisons avec Clément Beaune régulièrement. Vous le savez, dans l'accord, il y a des mesures de rétorsion. Eh bien, ces mesures de rétorsion, nous sommes prêts à les utiliser. L'Europe, la France a des moyens, c'est inscrit dans l'accord. Alors, en ce qui concerne Jersey, je rappellerai par exemple le transport d'électricité par câble sous-marin. Et donc, nous avons des moyens, et même si je regrette, si on devait y arriver, eh bien, on y sera s'il faut le faire. Régulièrement, Clément Beaune, comme moi, au nom du gouvernement, nous montons au créneau, nous ne lâcherons rien, l'accord que l'accord de décembre dernier. Merci Madame la Ministre.